So maybe you could start by telling us if you were a fan of True Detective before you became one of the family. Yeah, I loved when I first saw season 1, I thought it was incredible. I thought it was the best thing I'd seen Matthew McConaughey in, and I just loved the writing, and I loved the show, and I was wondering who Nick Pizzolatto was. This great new writer came out of nowhere, and I was a fan. I just watched it week to week on HBO. Alors oui, il a trouvé que la saison 1 était incroyable, il se souvient de Matthew McConaughey et de l'écriture, et surtout il se demandait mais qui c'est ce Nick Pizzolatto là, et il le suivait semaine après semaine sur HBO. Donc moi j'aimerais bien savoir si comme nous il était du genre à faire des théories semaine après semaine. Were you like us making like theories week after week, like I know we did it? Yeah, I was just really addicted to that show. I thought it was the best thing I'd seen since The Sopranos. Maybe on TV, you know, and then I was out of town when season 2 was on. I know that it was very fast off the success of the first one, and this one Nick spent about I think 3 years writing. So this was a big one for him to, I think, you know, come back to. They're all like different animals for him, I think, but this one he spent a lot of time on. He had no time. Donc il était complètement accro à la saison 1. Pour la saison 2, il était occupé, donc c'était pas le même concept. Là, il explique que Nick Pizzolatto a mis 3 ans à écrire cette saison-là, qu'il a beaucoup travaillé dessus, et que même pour Pizzolatto, ce sont, alors c'est l'expression 3 animaux différents, mais qu'en tout cas chaque saison est différente. Donc je vais lui demander comment il a réagi quand il a lu le script dans lequel il était. So, what was your reaction when you read your script? I was kind of blown away because I've only made movies, so the script's usually really kind of small, and this script was, and so I just kept reading, and then they sent me 2 more, and then I read, and I kept reading, and it just got better and better, and I saw this character age, you know, to his mid-70s, and you know, it was pretty crazy. When I first read it, I was like, wow, this is going to be something else. It's like 4 movies, kind of. So for me, it was really exciting to play a character over the course of 8 hours, because you have so much more time to let the character breathe. And in a movie, it's always cut, quick. You know, rob a bank, kill this guy, die. You know, love scene, over. You know. So. This is a love letter to the movie writers right now. They're probably mad at me. No, I just figured movies, that's kind of, you only have an hour and a half, 2 hours, so this was really special for me to have this much time with Roland. Donc il explique que quand il recevait les scripts, il lisait, et lui qui est habitué aux scénarios de films, qui sont à peu près gros comme ça, là il s'est retrouvé avec un énorme pavé à lire, et je crois que le scénario de la saison 1 faisait genre 500 pages, quelque chose comme ça. Et que là c'était comme un film de 8 heures, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas cette expression, mais peu importe, et qu'il a adoré le fait de pouvoir regarder son personnage vieillir, puisqu'il l'incarne jusqu'à à peu près ses 70 ans. Et que dans les films en général c'est tue un tel, une scène d'amour, clap de fin, terminé, et là il a pu laisser en fait ce personnage se déployer. Hey, you're the star, you do whatever you want. And how did you work with Nick Pizzolatto? I love him. I mean, he wrote me one of the best parts I think I've ever had, and he's just a solid, great leader, great creator, so smart, intimidating, I think, to a lot of people, and to me sometimes, and because of how smart he is. He's just very cutthroat, you know, just a little tough guy, and just give it, he writes with such emotion and so honest that as an actor it's the best. That's what you need. That's what you need to do it right, you know.
Alors, je lui ai demandé comment ça se passait le travail avec Nick Pizzolatto. Donc, il dit qu'il l'aime énormément et qu'il a le sentiment qu'il lui a écrit le plus beau rôle qu'il ait jamais eu, donc ce rôle-là. Il dit que c'est quelqu'un de solide, c'est un très bon leader, une personne extrêmement intelligente au point que ça peut être presque un petit peu intimidant pour les gens, y compris pour lui, parce qu'il excelle. C'est quelqu'un de direct, c'est quelqu'un d'assez radical, qui écrit avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup d'honnêteté. Et vous avez vu là dans ce premier épisode qu'on a donc à nouveau un binôme de flics avec une espèce de symbiose super belle entre ces deux comédiens. Donc moi j'aimerais bien savoir un peu comment il a travaillé avec son collaborateur. We can see a very beautiful harmony between you and Mahershala Ali in this episode and through the whole season. So how did you work with him? What were your process together? You know, we met at the airport in LAX, and on our way to Arkansas, and we had emailed each other, and I was really excited to work with him. And then once we started, you know, it was just about starting with some simple. They did a really clever job of starting with some easy stuff, you know, just find our groove, find our rhythm. And we started in the car. Then we did. I can't remember the first scene we shot, but I think it was one of the car scenes that was pretty simple. And once we got a rhythm going, we're different. We have different styles, but at the same time, we're different in the show. And somehow we had a really amazing partnership. And it goes, if you thought it was close to this one, like it gets really crazy, you know. It's in the 90s and then in 2015 when we're older men. And it was a dream working with Mahersh. And he's, I call him Mahersh because it's, you know, he has a long name. So I'm always like, Mahersh, can we, you know, let's do one more. You know? One more take, man. But he's a lovely person. He's very serious. He's lovely to the crew, to everybody on the set, and it was an honor to work with him for 7 months. So on this journey which we took together. Donc il explique qu'en fait la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était l'endroit idéal vu que c'était l'aéroport de Los Angeles pour se rendre en Arkansas pour tourner cette série, mais qu'ils s'étaient envoyé des emails avant de se rencontrer IRL. J'adore cette expression. Et que en fait ils ont commencé intelligemment par des scènes simples, notamment les scènes de voiture qui sont super iconiques dans True Detective. C'est un peu aussi une des marques de fabrique de Nick Pizzolatto. Et puis une fois qu'ils ont réussi cette scène-là, ils ont pris des scènes un peu plus difficiles, mais ils se souviennent pas exactement quelle scène de voiture c'était. Donc voilà. Il dit que si là on a l'impression que leur collaboration est intense, attendez de voir ce qui se passe dans les épisodes suivants, puisqu'on les suit sur plusieurs décennies et que tout ça s'intensifie. Que eux, en tant qu'êtres humains et en tant qu'acteurs, ils ont des styles très différents, mais c'est bien puisque leurs personnages ont également des styles très différents. Que c'était un rêve de travailler avec lui, donc vous avez entendu, il l'appelle Mahersh, pas Mahershala, parce que c'est long. Donc c'est une façon, quand il voulait lui dire « Allez, on refait une scène, on refait », c'était plus simple de lui trouver un petit diminutif. Et il dit que c'est un homme extrêmement agréable, qui était très gentil avec toute l'équipe, un homme extrêmement sérieux, et que c'était un honneur de travailler pendant les 7 mois qu'ont duré le tournage de cette série avec lui. Et vous le savez, si vous êtes comme moi des fans de True Detective, c'est toujours un très bel équilibre entre quelque chose d'extrêmement sombre et à la fois quelque chose d'extrêmement poétique. On ne sait pas trop comment il fabrique ça, Nick Pizzolatto, mais il y arrive très bien. Donc moi je me demande comment, en tant qu'acteur, on trouve sa place dans cet univers-là. We know that Nick Pizzolatto has a very special style and he has a kind of a gift to always create some environment when you mix beauty, darkness, poetry and sadness. It's a very specific thing he creates. So as an actor, how did you find your place within this environment? How do you see it? I mean, so much of, you mean as far as the text, the writing? Yeah. Oh, right. Yeah, he balances all that in a very unique, strong way. I mean, I was just really moved by this season, the scripts. I never read the scripts on paper of the other seasons, but from when you read it, it was very visual and you could feel it. You know, so it was better than any movie script. And you know, I only hope I can find
you know, he just has a very unique quality of, of creating that balance of all those different, and especially in this season, which is about life, time, and love, and kind of the core values that are the most important things in our lives. He just wrote, you know, one of the best scripts I'd ever read. So it's hard to, I mean, I can't really compare it, because even the dialogue is so fresh. Everything, there's no line in this movie, I mean, in this show, that you've heard before. You know what I mean? And I always, when I read movie scripts, see repeated lines or play on this line that I've seen in 20 other movies. And, you know, it's great to work with an artist that writes, has an original voice and knows this turf kind of, I think, better than anyone. You know? Alors effectivement, il y a un très bel équilibre dans le travail de Nic Pizzolatto, et il explique que quand il lisait le scénario, il était très ému par ce qu'il voyait sur le script. Alors il n'a pas lu sur papier les scripts des saisons précédentes, donc est-ce que c'est spécifique à celle-ci ou pas, il n'en sait rien, mais en tout cas c'était très touchant et c'était très visuel la façon dont c'était écrit, et il considère que c'est le meilleur scénario qu'il ait jamais lu. Et les qualités, les thématiques de cette saison, la vie, le temps, l'amour, qui sont les valeurs centrales en fait de nos existences, il a une façon de les écrire qui est unique. Alors il trouve rien pour se mettre en comparaison avec ce scénario-là, et il explique que c'est la seule fois où il a vu quelque chose de complètement inédit, de complètement original, et qu'en comparaison à des scénarios de films, bah souvent il y a un truc qu'on a déjà vu ailleurs, voire qu'on a déjà vu 20 fois dans 20 autres films, et là on a affaire à une voix qui est réellement unique et à quelqu'un qui sait ce dont il parle. Moi, il y a juste un truc qui m'intéresse, c'est cette histoire de scénario visuel, parce qu'on sait que la réalisation True Detective, elle est importante, donc je voudrais un petit peu creuser cette affaire. I talk a lot, huh? No, it's not very in French. That's how it is. Okay. I just wanted to give you a good answer. It's a good answer. Because you say it's a very visual script. So I was wondering, does he write like, do you feel he knows already what it will look like on screen afterwards? I don't think the sense of it, probably, you know, but there's so many incredible technicians on this project, you know, from our DP, Jermaine, to you know, Ryan, our production designer, the wardrobe, Emma Potter. I mean, there's just like, there's so many aces on this team, you know, and I think they all jump on because they believe in Nick and the writing, you know, and they loved the show. But I think, you know, not that he's writing only visual, he's writing his characters, but you can feel the essence of the, you know, when I was reading it the first time, and then when you look at it, it's kind of, that's what I felt like Arkansas would look like, you know, that's what I felt like it would feel like, so then I got to experience it. Alors d'abord il parle de l'équipe, donc il y a évidemment quelque chose de très fort dans le script, mais il y a aussi une équipe qui est... tout le monde sort un petit peu son A-game, quoi, est un petit peu au top de ses capacités, donc il parle des techniciens, il parle du chef-op, il parle du décorateur, des costumiers, comme si tout le monde avait décidé qu'on allait donner le meilleur de soi pour cette série-là, parce qu'il croit dans l'écriture de Nic Pizzolatto. Et il explique aussi que quand on lit le script, on ressent l'essence, la vérité de ces personnages-là. Et que par exemple, quand il lisait les paysages de l'Arkansas, dans sa tête, ça a évoqué des images qui se sont avérées être exactement ce qu'il a vu quand ils ont tourné là-bas. Et je vais poser une dernière question avant que vous posiez les vôtres, parce que moi j'aimerais bien savoir ce qu'il regarde comme série quand même à un moment. Bon. So that's my own personal last question, and then it's your turn. But I was wondering, what do you watch on television? No, I just watched the show Ben Stiller directed, Escape at Dannemora. I just watched that, and it was pretty good. But you know the story. You know, I was fascinated by the prison breakout. You know, only like 5-6 years ago or whatever it was. I remember the story, and I was like, this is crazy. You know, how'd they do that? And I wanted to see the story, but I thought it was pretty cool. I thought Patricia Arquette was really great in it, and Can I translate this one?
How? Can I translate Oh this yeah. one? Oh yeah. I was going to tell you and I won't. No, keep it in mind. Okay. Oui, il nous parle de la série de Ben Stiller. Alors, je n'ai jamais les syllabes dans le bon ordre du dernier mot. Escape at Donemara, Danomera, Domarana, bon bref, vous voyez de quoi je parle. Qui raconte, I never know how to say this last word, I'm sorry. Escape at Danemora. Prison. Exactly. That's it. Et il dit que c'était une histoire complètement folle dont il se souvenait d'une évasion de prison qui a eu lieu il y a 5 ou 6 ans et que c'était fou de pouvoir la voir à l'écran. Ça, c'était avant que je lui coupe la chic. There you go. Oh. And, you know, I don't know. I mean, I think I watch Narcos sometimes. You know, I love the first... We know because of your socks. Yeah. The first and second season I watched it a lot, and my friend's in this one, and then Scoot, who's in our show, Scoot McNairy, he's going to be the star of the new one coming, like next year, probably. Donc Narcos saison 1 et 2, donc bon, je fais une blague un peu pourrie sur ces chaussettes qui nous rappellent cool. Narcos. I mean, I don't The joke or the socks? Oh, the show. No, the show is bad. I find those stories really interesting. I love the... I like that Tom Cruise movie too, about that pilot, the Barry Seal. You know, the movie Tom Cruise did. You're talking about movie right now? Well, that was a movie. I just love those stories, but yeah. Et un film, alors là, je suis complètement à la ramasse sur les films avec Tom Cruise, vu que He's good in that. Yeah, oui. Yeah. Mais il est très bon dans ce film. Vous voyez de quel film? Oui. They know I don't. You know, That's how it goes. Yeah, it's a cool story. So, yeah. All right. Is that it, or is there one more? No, I'm good. Yeah. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro là. Ici, là, ici. I'm trying to see if my friend Gilbert is in here. Gilbert, vous aussi. Is he here? He was, but Oh shit. He was here? he was here. He was Merde. You left? You left? He left. But we'll see him later. Yeah. Okay. Doriano. That's my friend Doriano. In the back. Okay, sorry. Yes. Sorry. Il y a le petit bouton rouge. Il faut rester appuyé un peu longtemps. There you go. Ok, Hello. merci. Bonsoir, merci pour cette belle série. Je voulais juste une petite question. Vous avez parlé d'à peu près toute l'équipe, sauf du réalisateur, Jérémy Saulnier, qui pour moi est un des metteurs en scène les plus importants actuels. Et donc j'aurais voulu connaître son rapport avec le metteur en scène et ce qu'il a apporté à la série. First of all, thank you for this show. And he said that we've talked about mostly everyone in the crew except for the director, Jérémy Saulnier, on this one with my French accent, Jérémy Saulnier. And so, what did he bring to those 2 episodes? Because he directed the first 2, I think. And Yeah. how was it working with him? I love Jeremy. I mean, he was there when they cast me and with Nick. I think he was responsible. Well, I know he was responsible for the really setting the tone of the show that you saw tonight. You know, the first episodes and really kind of from everything from the DP to Emma Potter, who I mentioned, the costume designer, to Ryan Smith, our production designer. He really laid it all out there and brought all these really interesting people that hadn't worked on the other seasons before join and work with a lot of the seasoned technicians that had worked on the first and second season. And so I really love Jeremy's cinematic sense. You know, the shots in his episodes are really some of my favorite visuals in the show. He was my first director of the first 2 episodes when we were carving this out and laying it down for the first time. So I really thank him a lot, and I liked working with him. He's much more, I would say, a visual director. I think he's much more cinematic than he is necessarily shooting all the material or the performances. Sometimes he would obsess sometimes on the side angle of your left ear, and I'd be like, oh, are they going to get the front shot? But he was so into the shot because behind it, there's some crazy mountain or, he's like a real artist, And then you have Nick who comes in and he's just, boom, fast and, really, I thought was an incredible director for the material. He
He obviously wrote it, so he was charging his way through. You know, as soon as he felt like he got it, he didn't question it or have any anxiety. You know, he just moved on, and so I liked his confidence. I liked him behind the camera. And then we had a guy named Dan Sackheim, who's kind of, I call the TV pro, because he's done Game of Thrones, he's done Ozark, he's done kind of every great show out there. He's directed a couple episodes of, and so in TV, you know, they separate these things, and so it's kind of strange. Usually when I make a film, I have one director, one captain. You know, if it's Oliver Stone, if it's Sofia Coppola, if it's whoever, that's my... And in TV, you know, Nick Pizzolatto is my captain because he's the creator. But then you have to talk to your director too, so it's kind of... It was a little confusing for me because Mahershala would be like, you know, I think would think it was weird because I would talk to my director, but then I would run and talk to Nick and be like, what do you think? You know, you want to change it up? Or, you know, and so... It was interesting. It was a learning experience for me, but I enjoyed working with all three directors. They all brought a different energy, which I think adds to the show as it gets moving, you know, as you see the second and third, and as it keeps moving along. This one is long. The answer. I know, that was a good question. I felt like I needed to give you... I said too much, maybe? No, I'm joking. Finally a good question, thank you. Alors, concernant Jérémy Saunier, il explique que quand il a passé l'audition avec Nick Pizzolatto, Jérémy Saunier était présent. Donc en fait, il l'a vraiment eu depuis le tout début de son travail sur cette série. Et que comme il a réalisé les 2 premiers épisodes, bon, on le sait, les fans de série, c'est la personne qui a décidé de l'esthétique et qui a défini le ton de la série, notamment en réalisant le pilote. Donc c'est un peu lui le patron de l'image. Et c'est lui qui a fait venir le chef opérateur, la costumière et le chef déco qu'il connaissait lui et qu'il a fait travailler avec d'autres membres des équipes des saisons 1 et 2 de True Detective. Du coup, ça a fait une sorte de vieille et nouvelle équipe à la fois. Donc il explique c'est un réalisateur qui est obsédé par le cadre, obsédé par l'esthétique. Notamment, il parle d'un cadrage où il faut filmer un angle précis de son oreille gauche et que lui disait mais ils vont avoir le plan oui ou non et on va le faire de face après. Et en fait c'était juste parce qu'il y avait une jolie montagne à l'arrière et que dans son obsession du cadre il fallait qu'il ait exactement ce qu'il voulait. Yeah? No, it was a little long, sorry. It's good, that's what we're here for. Okay. We have to get a drink too. Yeah, we can do everything. Okay. Et il dit que c'est son premier réalisateur pour True Detective, donc il le remercie beaucoup et qu'il adore son esthétique et cette cinématographie Page 2. Nick Pizzolatto aussi a réalisé des épisodes et il dit qu'évidemment il est très en confiance puisqu'il a écrit le matériel, donc il sait de quoi il parle. Et alors c'était le mec... boom, radical, il sait ce qu'il veut, il fonce, ça va vite, et que c'est quelqu'un qu'il a beaucoup apprécié également derrière la caméra, et quelqu'un qui avait beaucoup confiance en lui dans son travail. Et enfin, il y avait un troisième réalisateur dont j'ai zappé le nom, et je suis désolée, qui vient de Game of Thrones, notamment de Ozark, et il explique que lui, il est habitué à travailler sur un projet avec un réalisateur, donc Oliver Stone, Sofia Coppola, ce sont ses pilotes, quoi, c'est ses capitaines. Et puis là, d'un coup, il se retrouve à avoir 3 réalisateurs, un showrunner, et que dans sa tête, le créateur de la série, c'est Nick Pizzolatto, donc le patron, c'est Nick Pizzolatto, et qu'il voyait Mahershala Ali être très surpris parce que quand un réalisateur lui donnait des notes, il disait oui, ok, puis après il allait demander à Nick Pizzolatto s'il était d'accord, parce que c'était un peu confusant ce truc de double tête de patron. Yeah. Et on a une question ici. Something I didn't ask this afternoon because I did not have enough time. I wanted to know how it was shot because it's an 8-hour movie. So was it shot as usual, location by location or period by period? And how do you do as an actor? Do you have a little paper? Do you take notes to know where you are in the story when it's so complicated like that? Yeah, I mean, usually, you know, I would kind of get ready for what the big stuff that was coming, but we started in the 80s. So, and in this episode, you only see, I think, me in the 80s, right? Yeah.
So we started in the 80s, and then when it came time on the schedule, it looked like the 90s was coming up, you know, and me and Mahershala kept like, we didn't want to go there yet, you know, we wanted to stay in the 80s because we weren't ready to, it's a whole different look, I'm like a boss in the 90s, you know, and so everything's like different. We didn't want to go there yet, but then we finally had to go there, and it was good. But we had a little more time, so we went kind of mostly 80s in the beginning. I would say the first month. Then we started dipping into the 90s, and back to the 80s, 90s, and back and forth, and all location by location, you know. And then we started going into the old age. He started a little earlier because he had the interviews and the stuff that you saw in the beginning of the show. But yeah, we jumped around a lot. Young, old, middle. Benjamin Button, the David Fincher movie. Yeah. You start old, you end up young. That's how it goes. Yeah, that's like now that's the opposite of this one. It depends which way you watch it. Yeah, that's true. Hey. Hey. Je veux dire, I think ta Mahershala question. was in that movie. I don't remember. Yeah, that. Mahershala has a small part in that movie. You see? Yeah. I didn't know, but Yeah, because I never knew that, and he told me that. I'm like, really? He was also in the Hunger Games too. I didn't know that either. Okay. I saw him in House of Cards. Yeah. I liked him in that. Okay. Non, je vais traduire peut-être ta question d'abord, qui était de savoir comment ils ont filmé cette série, parce qu'effectivement, il y a plusieurs endroits et il y a plusieurs temporalités. Donc, est-ce que c'était dans l'ordre? Est-ce qu'ils ont fait tout le même lieu d'un coup? Est-ce qu'ils se sont déplacés? Donc, la réponse était que ils ont commencé par les années 80 pendant genre un mois, et puis une fois qu'ils étaient super à l'aise dans les années 80, on leur a dit maintenant c'est les années 90. Donc c'était pas évident parce qu'ils seraient bien restés encore un peu plus longtemps dans les années 80 parce qu'ils se sentaient pas encore prêts vraiment à changer de look, hein, puisqu'on les vieillit un peu. Et ensuite il y a eu des allers-retours entre les années 80 et les années 90, et à la fin, eux, quand ils sont vieux, donc 2015, sachant que Mahershala a commencé à tourner les séquences où il est vieux plus tôt parce qu'il avait vraiment beaucoup de maquillage et qu'il avait toutes les séquences d'interviews là qu'on a vues dans ce premier épisode. Et après, c'était effectivement lieu par lieu, mais c'était assez bizarre ce truc de changer de temporalité et de changer finalement d'énergie, quoi. Time for a drink? Not yet, not yet. I'm here. Oh, hey. Hey, How are you? I'm fine. I have a question. Like all the critics and me thinks that it's back to the basis to season 1. And do you have the same feeling about this season 3? Do you recognize some aspect of season 1 that you like, because I know you liked season 1. But I you know, obviously there was every interview I've done, they always talk about how great season 1 and how season 2 kind of went a little, and which I'm sure doesn't make Nick too happy, you know, but because they're all his kind of babies. But you know, the truth is, I think this one is closer to season 1. I think he said it in Arkansas, which plays a character the way Louisiana and that area played a character in the first one. It's very much designed like the first one, with 2 guys, you know, not a bunch of people, you know, with a female lead in there, and also, you know, he's kind of set it now with 3 huge decades going on, you know, so it's like a pulp crime, you know, novel in the middle going simultaneously in 3 decades, you know, which is pretty ballsy and very ambitious. But I think funny enough, it was more confusing in the script than it was when you watch it. When you watch it, it's edited so great that it's very seamless because of the way Mahershala's hair is. And when you start seeing my hair in the 90s, you know, you'll immediately know which time period you're in just by our look, you know. And obviously when we're old, it's pretty obvious that we're old. But I think so, yeah. Je vais traduire ta question d'abord. Donc la question c'était un peu comme ce qu'on disait avant la projection, c'est que cette saison-là, elle nous rappelle
beaucoup la saison 1, donc je voulais savoir s'il était d'accord. Alors déjà, il dit qu'il ne lit pas les critiques. Il essaye de ne pas lire les critiques, donc ce que les gens ont dit, bon, il n'a pas envie de le savoir. En revanche, bon, c'est vrai qu'à chaque interview qu'il fait, on lui redit que la saison 1 était merveilleuse, que la saison 2 était un peu moins merveilleuse, et que ça blesse Nick Pizzolatto, parce que malgré tout, ce sont tous ses bébés. Mais qu'effectivement, l'ambiance, l'Arkansas, ça nous ramène à la saison 1 qui se passe en Louisiane. Et que on retrouve un binôme de flics, mais cette fois-ci on a aussi une femme qui est au premier plan, et qu'on a 3 décennies d'une histoire criminelle, ce qu'il trouve lui très ballsy, c'est couillu, donc voilà, et ambitieux, et qu'il est très surpris de voir que dans le script c'était hyper confusant ces histoires de temporalité, et que la façon dont la série est montée une fois qu'elle est tournée, c'est très 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 limpide et très facile à suivre. Notamment grâce à leur look, donc ils parlent des cheveux des uns et des autres, qui nous permettent de savoir à quelle époque on est, 90s ou 80s, et puis quand ils sont vieux, quoi. Last one. Hi. Hello. Je vais habler en français, parce que c'est la fin de journée, c'est un peu compliqué. Moi aussi, tu sais. En fait, je voulais savoir, comme Matthew McConaughey et Woody Harrelson sont producteurs exécutifs sur la saison, je voulais savoir s'il leur a parlé et s'ils ont un certain poids sur cette nouvelle saison. So I wanted to know, because Matthew McConaughey and Woody Harrelson are producers. Have you talked to them about this season, and do they have impact or influence on it? Yeah, I mean, I think it was probably in their contract, the first one, that they, stayed on because they have executive producer credits, but they weren't really there during the shooting. But they remained close with Nick, and Matthew's very close with Nick, and he was at our premiere in Los Angeles. And he's always like kind of strange to me, but he said to me after, he said, "Good ownership." I was like, hey, I guess that's good. From Matthew. I mean, no, he was really nice, and it was nice that he came out to support it. Donc c'était dans leur contrat en fait à la saison 1 qu'ils allaient rester de saison après saison parce qu'ils étaient producteurs exécutifs. Il explique que Matthew est resté très très proche de Nick Pizzolatto, et d'ailleurs ils étaient à la première qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, et qu'ils venaient sur le tournage mais que pour autant ils n'avaient pas la main mise sur la saison. Et il dit que Matthew est toujours un peu bizarre quand il lui parle, et il lui a dit, alors comment on va traduire ça, quelque chose comme c'est bon, t'as réussi à te l'approprier. Donc il se dit, bon, j'imagine que c'est une bonne nouvelle et que c'est un compliment. There you go. Now we drink. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.